Je n'oublierai jamais ce soir où j'ai frappé à la porte de Pauline. Les poings serrés et le cœur en miettes. En hurlant, « Ouvre-moi. Ou je jure que je brise tout. » Elle a ouvert. Les yeux rougis par les larmes. Et m'a tiré à l'intérieur avant que les voisins n'appellent la police. À cet instant, je savais que notre amour, si pur et si fragile, venait d'être piétiné par son propre frère. Cet homme qui prétendait nous protéger mais qui n'avait fait que semer le chaos. J'étais arrivée à Paris il y a 5 ans. Fuyant une petite ville de province où l'air était trop étouffant pour une fille comme moi. Héloïse. C'est mon nom. Et à 23 ans, je cherchais simplement à respirer. Pauline, elle, était déjà là. Étudiante en littérature à la Sorbonne, avec ses origines espagnoles qui la rendaient si vivante, si passionnée. Sa famille avait quitté Séville pour s'installer en France quand elle était enfant, emportant avec eux les saveurs de flamenco et les ombres de traditions rigides. Nous nous étions rencontrés lors d'une manifestation pour les droits des femmes, nos regards se croisant au milieu de la foule enragée. Elle portait un foulard rouge, symbole de sa ferveur. Et moi, je tenais une pancarte qui clamait « L'amour n'a pas de genre ». Ce fut le début. Au fil des mois, notre amitié s'était muée en quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Pauline était tout pour moi, ses rires qui résonnaient comme une mélodie andalouse. Ses yeux bruns qui me scrutaient avec une intensité qui me faisait fondre. Mais elle vivait encore chez ses parents, dans un appartement haussmannien du Marais. Et son frère aîné, Antoine, veillait sur elle comme un gardien jaloux. Antoine, avec ses 26 ans, était l'incarnation de la masculinité protectrice, travaillant comme avocat, toujours impeccablement vêtu, mais avec un regard qui trahissait une possessivité maladive. Il m'avait accepté au début, me voyant comme une simple amie, mais je sentais déjà les fissures. Un soir d'automne, alors que les feuilles jaunies tapissaient les trottoirs, Pauline m'avait invité à rester chez elle. Ses parents étaient partis en voyage à Séville pour rendre visite à la famille, laissant l'appartement à Antoine et elle. Reste avec moi, Héloïse, m'avait-elle murmuré au téléphone, sa voix tremblante d'un mélange d'excitation et de peur. J'avais accepté, le cœur battant, emportant un sac avec quelques vêtements. À mon arrivée, Antoine nous avait accueillis avec un sourire forcé. Bienvenue, Héloïse. J'espère que tu ne comptes pas transformer notre maison en repère de rebelles. Ces mots étaient légers, mais son ton cachait une pointe d'avertissement. Les premiers jours furent un paradis volé. Pauline et moi passions nos soirées à cuisiner des tapas inspirés de ses racines espagnoles, à rire devant des films français classiques, et à nous effleurer les mains en secret. Mais Antoine rôdait, observant nos interactions avec une suspicion grandissante. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans la cuisine, Pauline m'avait embrassé pour la première fois ouvertement, ses lèvres chaudes contre les miennes. Un geste qui scellait notre amour. Je t'aime, Héloïse, avait-elle chuchoté, ses doigts entrelacés aux miens. J'avais répondu avec la même ferveur, ignorant le bruit de pas dans le couloir. Ce fut le début des tensions. Antoine entra soudain, feignant la surprise. Oh. Pardon. Je ne voulais pas interrompre votre discussion. Son regard s'était attardé sur nos mains jointes, et j'avais vu une ombre passer sur son visage.
Plus tard, ce soir-là, il m'avait prise à part dans le salon, sous prétexte de discuter de mes études. Héloïse. Pauline est fragile. Elle a besoin de stabilité. Pas de complications. Ces mots étaient voilés, mais l'accusation était claire. Je l'avais défié du regard, et qui décide de ce qui est une complication? Il avait souri froidement. Sa famille. Et je suis sa famille. Les jours suivants, l'atmosphère devint électrique. Pauline, sentant la discorde, tentait de jouer les médiatrices, mais son amour pour moi la rendait vulnérable. Elle me confiait ses peurs. Antoine a toujours été protecteur depuis la mort de notre père. Il pense qu'il doit me guider. Comme dans les vieilles traditions espagnoles où les frères veillent sur les sœurs. Je comprenais. Mais cela ne faisait qu'attiser ma colère. Comment pouvait-il ignorer que notre amour était réel? Pur. Loin des stéréotypes qu'il imaginait? Un soir, alors que nous dînions tous les trois, la conversation dérapa. Antoine lança, Pauline. Tu sais que grand-mère à Séville t'attend pour te présenter à ce neveu charmant. Une vie stable. Une famille. Pauline pâlit. Et je sentis la rage monter. Et si Pauline n'en veut pas? De cette vie-là? Répliquai-je. Il me fixa, ce n'est pas à toi de décider. Pauline intervint. Les larmes aux yeux, arrêtez. S'il vous plaît. Héloïse est mon amie. Elle s'arrêta. Incapable de dire le mot. Ce silence me blessa plus que tout. Cette nuit-là, dans la chambre de Pauline, nous nous enlacions en silence, nos cœurs battant à l'unisson. Je ne veux pas te perdre, murmura-t-elle. Mais je sentais déjà les fissures s'élargir. Antoine avait d'autres plans? Des plans qui allaient bientôt tout bouleverser. Les semaines suivantes furent un tourbillon de secrets et de mensonges. Pauline et moi tentions de préserver notre bulle. Mais Antoine veillait, tel un ombre omniprésente. Il multipliait les invitations à des dîners familiaux virtuels avec Séville, où les oncles et tantes parlaient de mariages arrangés et de traditions andalouses. Pauline hochait la tête poliment. Mais ses yeux me cherchaient, implorant. Je ne peux pas leur dire? Pas encore? Me confiait-elle. Ils sont si attachés à l'idée d'une vie normale. Je comprenais sa peur, la mienne était similaire. Avec ma propre famille en province qui ignorait tout de ma vie à Paris. Un jour, alors que Pauline était à l'université, Antoine m'invita à déjeuner dans un café du Marais. Assis en face de moi, il commanda un espresso serré. Son regard perçant. Héloïse. Soyons francs. Je sais ce qui se passe entre toi et ma sœur. Mon cœur s'arrêta. Et alors, répliquai-je, feignant l'assurance. Il secoua la tête. Pauline est influençable. Elle pense que c'est de l'amour. Mais c'est une phase. Une rébellion contre notre héritage espagnol. Je ne laisserai pas ça détruire sa vie. Sa voix était calme, mais chargée de menaces. Et si c'était réel, demandai-je. Il rit amèrement. Réel? Dans notre famille? L'amour suit des règles. Pas ça. Ce fut le premier choc. Antoine révéla alors un secret qu'il avait gardé, il avait fouillé dans les affaires de Pauline et trouvé nos messages.
Nos photos intimes, rien de vulgaire? Juste des preuves de notre tendresse. J'ai tout vu, dit-il. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Comment avait-il osé? Je quittai le café en rage, jurant de protéger Pauline. Mais le doute s'insinua, et si Antoine avait raison? Et si notre amour était condamné par ces traditions qu'elle chérissait encore? De retour à l'appartement, je confrontai Pauline. Ton frère sait tout. Il a violé ta vie privée. Elle blêmit, les larmes coulant. Non. Il n'aurait pas. Mais si. Il l'avait fait. Cette révélation creusa un fossé entre eux. Pauline hurla sur Antoine ce soir-là. Une dispute familiale explosive qui fit trembler les murs. Comment as-tu pu me trahir comme ça? Cria-t-elle. Il répondit. Les yeux froids, pour te sauver de toi-même. Pense à maman. À Séville. Il ne comprendrait pas. Pauline s'effondra dans mes bras, murmurant, je t'aime, Héloïse. Mais ma famille. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Antoine multiplia les appels à leur mère, semant des doutes subtils sur la mauvaise influence que j'exerçais. Pauline, déchirée, oscillait entre nous. Un soir, elle me confia un secret enfoui, quand j'étais ado. J'ai eu une amourette avec une fille à Séville. Antoine l'a découverte et m'a forcé à y mettre fin. Il pensait me protéger. Mais ça m'a brisé. Cette révélation me fit bouillir de rage. Antoine n'était pas un protecteur, mais un tyran masqué par l'amour fraternel. Pourtant, notre amour résistait. Nous passions des nuits à nous parler, à nous enlacer chastement, nos cœurs se livrant bataille contre le monde. Mais Antoine ourdissait son plan. Un week-end, il invita un ami d'enfance, un jeune homme espagnol nommé Miguel, sous prétexte d'une réunion amicale. Miguel était charmant, avec son accent chantant et ses histoires de flamenco. Antoine le présenta à Pauline comme un potentiel allié. Mais je vis clair dans son jeu, une tentative de la détourner. La soirée dégénéra. Autour d'un verre de vin, Miguel flirta ouvertement avec Pauline, encouragé par Antoine. Pauline, tu es si belle. Comme les roses de Séville, dit-il. Elle rougit, mal à l'aise, et je sentis la jalousie me ronger. Excusez-moi, dis-je en me levant abruptement. Dans la cuisine, Pauline me rejoignit. Ce n'est rien, Héloïse. C'est juste un ami. Mais ses yeux trahissaient son trouble. Était-ce le début d'une fissure? Cette nuit-là, Antoine me coinça seul à seul. Vois-tu, Pauline pourrait avoir une vie normale avec quelqu'un comme Miguel. Pas avec toi. Ces mots étaient un poison. Je répliquai, l'amour n'est pas normal. Il est vrai. Mais intérieurement, je doutais. Pauline, influencée par son frère, commença à s'éloigner subtilement, annulant nos sorties, prétextant des études. Le secret de notre relation pesait comme une ombre, et les malentendus s'accumulaient. Un appel anonyme à ma famille en province, révélant ma vie dissolue, me fit suspecter Antoine. La paranoïa s'installa. Pourtant, au milieu du chaos, un moment de pureté,
Une promenade nocturne le long de la Seine? Où Pauline me serra la main. Je choisis toi. Héloïse. Contre tout. Mais était-ce sincère? Ou une illusion? Les conflits intérieurs de Pauline? Entre son héritage espagnol et notre amour? La déchiraient. Et Antoine? Avec ses plans machiavéliques? N'avait pas dit son dernier mot. La crise éclata un soir pluvieux, quand les rues de Paris scintillaient sous les lumières diffuses. Pauline rentra tard de l'université, le visage fermé. Antoine m'a parlé? Dit-elle d'une voix tremblante. Il dit que si je continue avec toi, il le dira à maman. Elle est fragile depuis la mort de papa. Mon monde s'effondra. Et toi? Qu'en penses-tu? Demandai-je. La gorge serrée. Elle hésita. Et ce silence fut plus douloureux qu'un cri. Je t'aime. Mais ma famille est tout pour moi. Les traditions? Séville. Ce fut le premier vrai malentendu profond. Je l'accusai de faiblesse. Tu laisses ton frère dicter ta vie. Elle répliqua. Les larmes aux yeux, tu ne comprends pas. En Espagne? La famille est sacrée. Antoine pense me protéger. La dispute escalada. Nos voix résonnant dans l'appartement vide. Antoine, absent ce soir-là, avait semé la graine du doute. Pauline finit par s'enfermer dans sa chambre, me laissant seule avec ma rage. Le lendemain, je découvris la trahison ultime. En fouillant par accident dans le bureau d'Antoine, oui. Je l'avoue. La suspicion m'avait poussé. Je trouvais des emails. Il avait contacté un psychologue spécialisé en thérapie de conversion, prétextant aider Pauline à surmonter sa confusion. Mon sang se glaça. Comment pouvait-il? C'était barbare. Contraire à tout ce que la France moderne défendait. Je confrontai Pauline avec les preuves. Regarde ce que ton frère prépare. Il veut te guérir. Elle lut. Blêmit. Et s'effondra. Non. Il n'oserait pas. Mais si. Il osait. Quand Antoine rentra, la confrontation fut explosive. Pauline hurla. Comment as-tu pu? C'est de la torture. Il se défendit. Les yeux emplis d'une conviction fanatique, c'est pour ton bien. En Séville, on ne tolère pas ça. Je t'aime. Pauline. Je ne veux pas te voir souffrir. Je vis alors la profondeur de son délusion, il croyait sincèrement que notre amour était une maladie. Cela me fit frémir de pitié et de rage. Pauline, déchirée, choisit de le défendre partiellement, il est maladroit. Mais il m'aime. Ce malentendu me brisa. Je partis ce soir-là, claquant la porte, errant sous la pluie. Pauline me rappela. Suppliante, reviens. Héloïse. On peut arranger ça. Mais le doute s'était installé. Était-elle prête à défier sa famille pour moi? Les jours suivants furent un enfer de silence et de textos laconiques. Antoine, sentant sa victoire proche, invita Miguel à nouveau, forçant Pauline à des sorties amicales. Elle me confia, c'est pour apaiser Antoine? Rien de plus. Mais je voyais les photos sur les réseaux. Son sourire forcé aux côtés de cet homme. Un autre chaos inattendu survint lors d'une fête familiale virtuelle avec Séville. Leur grand-mère?
Une femme âgée aux yeux perçants? Demanda Apolline, et ce jeune homme dont Antoine parle? Pauline rougit. Et au lieu de nier, elle murmura, c'est juste un ami. Mais Antoine intervint, plus que ça. Abuela. Pauline explore ses options. Je regardais l'appel en cachette. Le cœur serré. Pauline ne me défendit pas. Ce fut la goutte d'eau. Furieuse. Je l'affrontai, tu le laisses me nier. Elle pleura, je suis perdue. Héloïse. Mon héritage espagnol me hante. Sa confession révéla une profondeur psychologique, elle luttait contre l'intériorisation des normes familiales. Un combat intérieur qui la rongeait. Je compatissais. Mais la douleur était trop vive. Nous nous séparâmes temporairement. Moi rentrant chez moi. Un petit studio froid. Pourtant, l'amour persistait. Des appels nocturnes. Des promesses chuchotées. Je vais lui parler? Vraiment? Jurait-elle. Mais Antoine ourdissait encore, il contacta mes parents, leur révélant tout, semant le chaos dans ma vie. Ma mère appela. En larmes, Héloïse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La trahison s'étendait, me faisant douter de tout. Au milieu de ce tourment, un moment de clarté, Pauline m'invita à une promenade au jardin du Luxembourg. Sous les arbres automnaux, elle me serra, je choisis l'amour. Pas la peur. Mais était-ce trop tard? Les décisions difficiles approchaient. Et le climax était imminent. Antoine, apprenant notre réconciliation, prépara son coup final. Le point de non-retour arriva lors d'un week-end à la campagne, près de Fontainebleau, où Antoine avait organisé une retraite familiale pour clarifier les choses. Pauline m'avait supplié de venir, c'est l'occasion de tout dire. J'acceptai. Le cœur lourd, espérant un miracle. L'air frais des forêts contrastait avec la tension palpable. Antoine nous accueillit avec un sourire faux. Miguel à ses côtés une surprise désagréable. Dès le premier soir, autour d'un feu de camp, les masques tombèrent. Antoine lança, Pauline. Il est temps de choisir. Une vie stable avec Miguel. Ou cette illusion. Miguel, mal à l'aise, tenta de tempérer. Mais Antoine insista. Pauline, les yeux emplis de larmes, répliqua, ce n'est pas une illusion. J'aime Héloïse. Ce fut la première fois qu'elle le disait haut et fort. Mon cœur bondit. Mais Antoine explosa, tu te détruis. Pense à notre famille. À Séville. La dispute vira au chaos. Antoine révéla un ultimatum, si Pauline persistait. Il couperait les ponts. Informant toute la famille. Je le fais par amour, dit-il. Les larmes aux yeux, une vulnérabilité inattendue qui me fit douter. Était-il un monstre? Ou un homme brisé par ses propres peurs? Pauline, déchirée, hurla, tu me forces la main. Miguel, sentant le malaise, partit discrètement. Cette nuit-là, Pauline et moi nous isolâmes dans une chambre. Je ne peux pas le perdre. Mais je ne peux pas te perdre non plus. Sanglota T.L. Sa profondeur psychologique se révéla, un conflit entre loyauté familiale et authenticité personnelle. Hérité d'une culture espagnole rigide transplantée en France libérale. Je la serrai, choisis-toi. Pauline.
Mais le lendemain, le coup de théâtre, Antoine avait appelé leur mère, lui révélant tout. Elle arriva en urgence, le visage marqué par le choc. La confrontation familiale fut déchirante. La mère, une femme d'une cinquantaine d'années aux traits espagnols marqués, pleura. Pauline, ma fille. Est-ce vrai? Pauline, tremblante. À voix, oui. Maman. J'aime Héloïse. La mère, influencée par des traditions, réagit avec colère initiale, c'est contre nature. Pense à ton père. Mais Antoine, triomphant, poussa, voyez? Elle a besoin d'aide. Pourtant, un twist inattendu, en écoutant Pauline décrire notre amour avec passion. La mère hésita. Je ne veux pas te perdre, ma chérie, murmura-t-elle. Antoine, voyant sa mère faiblir, paniqua et révéla son propre secret, j'ai peur pour elle parce que j'ai vécu la même chose. À Séville, j'ai aimé un homme, mais j'ai renoncé pour la famille. Le silence tomba. Antoine, homosexuel refoulé, projetait sa propre douleur sur Pauline. Cela expliquait tout, sa possessivité, sa rage. Nous fûmes stupéfaits. Pauline s'effondra dans les bras de son frère, pourquoi ne l'as-tu pas dit? Il pleura, par honte. Je ne voulais pas que tu souffres comme moi. Ce révélation créa un au chaos émotionnel, mêlant PHNN et NGCM. J'étais furieuse contre ses actes, mais je compatissais à sa souffrance cachée. La mère, choquée, embrassa ses enfants, nous devons changer. L'amour est l'amour. Les décisions difficiles suivirent. Pauline choisit de rester avec moi, défiant les traditions. Antoine, brisé, promit de chercher de l'aide pour lui-même. Mais la trahison laissait des cicatrices. Nous rentrâmes à Paris. L'atmosphère changeait, mais fragile. Pauline et moi renforçâmes notre lien. Mais le doute persistait, pouvait-on guérir de tant de blessures? Les mois suivants furent une reconstruction lente, imprégnée de la résilience française matinée de passion espagnole. Pauline et moi emménageâmes ensemble dans un petit appartement à Montmartre, loin de l'ombre d'Antoine. Notre amour, forgé dans le feu des conflits, devint plus profond, plus authentique. Nous passions des soirées à danser sur des airs de flamenco, riant de nos peurs passées. Tu es ma liberté, Héloïse, me disait-elle, ses yeux bruns brillants. Antoine, lui, entreprit un voyage intérieur. Il consulta un thérapeute, affrontant son homosexualité refoulée. Un jour, il nous invita à dîner, les yeux humides. Je suis désolée, Héloïse. J'ai projeté ma douleur sur vous. Sa confession fut sincère, et je vis l'homme derrière le tyran, un frère blessé par une culture qui l'avait forcé au silence. Pauline l'embrassa, nous guérissons ensemble. La mère de Séville appela souvent, apprenant à accepter. L'amour transcende les traditions, dit-elle un jour. Un pas vers la rédemption. Pourtant, des ombres persistaient. Les malentendus passés ressurgissaient parfois, comme quand Pauline hésitait à afficher notre relation publiquement. Et si la famille
murmurait-elle. Je la rassurais, nous sommes plus fortes. Un voyage à Séville scella notre union. Face à la grand-mère, Pauline déclara, voici Héloïse. L'amour de ma vie. La vieille femme, après un silence, nous serra dans ses bras, bienvenue dans la famille. Le dénouement fut personnel. Antoine rencontra un homme, commençant une nouvelle vie. Merci de m'avoir ouvert les yeux, me dit-il. Notre histoire, riche en drames, se transforma en leçon humaine, l'amour triomphe quand on affronte ses démons. Aujourd'hui, Pauline et moi marchons main dans la main le long de la Seine, nos cœurs apaisés. Les conflits, les trahisons, les secrets, tout cela nous a rendus plus fortes. Et dans ce pari éternel, notre amour brille comme un phare, rappelant que la rédemption naît du chaos.